Bonjour et merci, c'est un plaisir de retrouver votre émission aujourd'hui. Et je salue également tous vos téléspectateurs et auditeurs. Alors, votre toute première sortie depuis l'élection présidentielle, pourquoi ce silence? Étiez-vous choqué par les résultats ou la tournure que les choses ont prise ou aviez-vous juste décidé de... Non, mais il fallait quand même se reposer. C'était une élection bizarre, particulièrement éprouvante pour nous, avec des tentatives de sabotage du président sortant sur la participation inclusive, sur la tenue même de l'élection. Vous avez été témoin des combats que nous avons menés pour que cette élection se tienne dans de bonnes conditions. Une campagne électorale écourtée, évidemment, c'était très très difficile. Et nous en profitons pour remercier tous ceux qui nous ont permis d'y participer en nous parrainant et également en votant pour nous et qui nous ont permis d'avoir des résultats pour une première participation que nous considérons comme bons dans le contexte d'une lutte farouche entre la rupture et la continuité. Donc vous êtes de ceux qui pensent que c'était un référendum et pas une élection en tant que telle? Oui, c'était tout à la fois. C'était un ras-le-bol des populations qui ont vécu des conditions et des souffrances extrêmement difficiles. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés, un combat. Il y a eu des persécutions de toutes sortes. Et ensuite, on a vu quand même la férocité du régime pour garder une quarantaine de candidats éliminés comme ça sur la base d'un système unique de parrainage, etc. C'était vraiment un sabotage. Donc, si on considère globalement le résultat, c'est qu'il y a la victoire de la rupture sur la continuité qui nous était proposée. Et donc ça, c'est à saluer. De notre part, nous n'avons jamais eu une position de député, ni de maire, ni de ministre. C'est une première participation. Nous avons pu y aller avec notre propre parti et avec un résultat que nous acceptons. 7e sur 19 candidats pour une première fois. Avec moins d'1% quand même. Oui, bon, le problème, ce n'est pas le pourcentage, c'était quand même un bloc. C'est la rupture qui a gagné. Je considère que c'est une victoire de l'opposition. Je fais partie de l'opposition. Je me bats depuis 6 ans pour le départ de Macky Sall. C'est fait, je suis content. Donc ça veut dire que vous êtes maintenant au pouvoir, c'est ça? Ah oui, on est au pouvoir. On n'est pas dans l'opposition. On s'oppose à qui? À quoi? On ne peut pas. Ce n'est pas le moment de s'opposer. Ce n'est même pas un problème de moment. Nous nous sommes battus pour une rupture systémique. Oui. Et c'est cette rupture systémique qui a été plébiscitée. Oui. Maintenant, la question est de savoir comment faire pour que cette rupture se traduise par une réussite bénéfique aux populations. Est-ce que cette alliance, justement, a été officialisée avec le régime en place? C'est bien d'être dans son coin et de dire nous sommes au pouvoir, mais concrètement, qu'est-ce que Boubacar Camara fait ou va faire pour participer à la marche des choses? Ah non, je suis en train de participer au gouvernement à ma manière. La participation au gouvernement, ce n'est pas seulement une participation formelle. Une participation formelle, bien, ça nécessite quand même un ensemble d'accords, de discussions techniques et tout, mais une participation, contribuer à ce que les choses se passent bien, absolument, ça c'est notre credo. Et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous ne sommes pas dans une opposition, nous sommes à fond pour que les promesses qui ont été formulées soient mises en œuvre et les conditions soient réunies. Et je pense que les conditions sont réunies. Et c'est simple, il ne faut pas être comme les autres, il ne faut pas faire comme eux. Quand vous dites les autres, vous parlez de ceux qui étaient là. Les régimes précédents qui font des promesses qu'ils ne respectent pas. Les régimes précédents qui sont dans la dilapidation des biens publics. Les régimes précédents qui nous promettent une transformation structurelle de l'économie qui ne la font pas. Les régimes précédents qui nous ont promis de développer l'agriculture, la pêche, l'élevage, qui ne la font pas. Les régimes précédents qui ont laissé l'éducation, la santé péricliter. Les régimes précédents qui ne nous ont pas positionnés en tant que pays riche avec les ressources naturelles qu'il faut. Voilà les régimes précédents qui nous ont laissé un endettement de plus de 13 000 milliards. Voilà, il ne faut pas être comme eux, il ne faut pas faire comme eux.
Donc, à vous entendre parler, on a l'impression que vous travaillez directement. Est-ce que cela veut dire que malgré tout ce qui s'est passé juste avant la présidentielle, malgré tout ce qui a été constaté, vous êtes en parfaite entente avec Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, le président de la République? Mais je ne vois pas pourquoi je ne devrais pas, après avoir combattu pendant 6 ans, ouais, après avoir développé toutes sortes d'alliances, de combats, d'avoir été dans tous les combats, d'avoir été en 2019 un des participants, j'étais le superviseur de la campagne du président Ousmane Sonko en 2019. Après toutes ces convergences qu'on a sur les questions programmatiques essentielles, ne pas